Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'actualité à l'étranger nous emmène ce soir au pays des start-up. Je ne vous parle pas de la Silicon Valley, mais d'Israël. C'est là qu'est née, par exemple, l'application Waze qui permet de se jouer des embouteillages. Le géant américain Apple vient d'ailleurs de racheter l'une de ses PME très prometteuses, spécialisée dans la reconnaissance faciale. Reportage de nos correspondants Benoît Cristal et Fabrice Hamzel au pays des 5000 start-up. Elles ont 12 ans, mais ces collégiennes parlent déjà comme des ingénieurs en informatique. Allez, on imprime le circuit intégré. Naomi et Noga mettent au point la télécommande d'un robot, comme le feraient des adultes dans une entreprise. C'est très difficile car il faut trouver les bonnes connexions, ne pas se tromper, mais c'est amusant. Dans ce cours très spécial, il y a 3 enseignants pour 15 élèves. Pour Talia, 15 ans, souder des composants électroniques est tout à fait normal. Elle vient ici une fois par semaine pour suivre une formation réservée aux enfants les plus doués du pays. Quand on avait 8 ans en CE2, on a tous passé une série de tests à l'école. Et depuis, on vient ici une fois par semaine pour suivre des cours complètement différents de ceux de notre école habituelle. Dès le lycée, ces élèves sont capables d'écrire des logiciels complexes. Ils maîtrisent la technologie de la reconnaissance visuelle. Ils ont le niveau d'ingénieur informatique professionnel. En venant ici, est-ce que tu imagines déjà le métier que tu voudrais faire plus tard? Ah oui, car je découvre beaucoup plus de choses ici que dans une école normale. Moi, je sais que je veux travailler dans la high-tech quand je serai grand. Quel âge as-tu? 15 ans. Revers de la médaille, cette formation est réservée aux seuls élèves qui passent le cap de la sélection, soit un enfant sur 100 dans le pays. Il existe une 50aine d'institutions comme celle-ci en Israël. Mais le succès de la nation start-up ne repose pas que sur l'école. C'est tout un écosystème qui pousse les Israéliens à devenir entrepreneurs dès leur plus jeune âge. Devenez ingénieur, construisez des robots. C'est le message de cette campagne de publicité du gouvernement israélien, car le secteur des nouvelles technologies manque de main-d'œuvre. Pour les passionnés, il existe aussi des cours en ligne à domicile. C'est le système que Michal a choisi pour son fils. Itai, 15 ans, est déjà une célébrité dans le monde des startups. Voici mon bureau. C'est là que je travaille et que je crée mes applications. Une quinzaine de ces applications sont téléchargeables sur téléphone portable. Des jeux, des réseaux sociaux, des idées qui plaisent aux enfants de son âge. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai découvert les cours en ligne de TechUni. C'est comme ça que j'ai appris les bases de la programmation. À 12 ans, j'ai envoyé mon premier jeu à Apple. Ils l'ont accepté et il est disponible dans le monde entier maintenant. Et tu peux me dire combien tu gagnes avec ces applications? Chacune d'entre elles me rapporte quelques centaines d'euros. La mère d'Itai dépense 800 € par an pour ses cours en ligne. Et pour l'heure, elle n'a aucun regret. Je sais parfaitement qu'il veut travailler plus tard dans les nouvelles technologies. Et je dois vous dire que moi, en tant que parent, ça me rassure de savoir qu'il a une direction dans la vie. Comme lui, des milliers de jeunes Israéliens suivent ses cours en ligne. Ils seront disponibles en français sur Internet dès l'été prochain.